Il a également été rayé de la formation. Il a participé à la période d'échauffement, mais il n'est pas là. C'est parti, force contre force, le trio. La remise derrière, justement, pour Väisänen. Tir de Väisänen, Weissblatt à McKenna, et ça a touché le poteau. Retour et le but. Marqué par les Tigers qui inscrivent le premier but de la compétition. Ryder Ritchie qui a sauté sur ce retour de lancer, qui avait frappé le poteau. C'est 1-0 Tigers. Et Ryder Ritchie avait un seul but à ses 6 derniers matchs, un seul but en finale. Alors il brise la glace rapidement. Et sur cette phase de jeu et mise en jeu, c'est la deuxième phase de la préférée. Mais... Il travaille le long de la rampe, perdu la rondelle, reprise par Coursol. Coursol à l'entrée du territoire. À sa gauche, là, le tir de Blais, décoché le but! Je crois que Lavigne a fait dévier à l'embouchure du filet. C'est 1-1. Alors, c'est une pénalité qui est coûteuse pour les Tigers de Medicine Hat après le sifflet sur la contre-attaque. On voit McKenna dans le haut de l'écran. L'Océanique. Dans le coin, la remise devant, le tir et le but! Miles Saint-Denis qui marque 2-1 Rimouski. Le défenseur de 18 ans, Beatty Väisänen. Un choix de troisième ronde de Utah va gaffer dans le coin de la patinoire. En fait, il est mis sous pression. Mollendijk de l'autre côté vers Pickford à Mollendijk. À Pickford de nouveau. Pickford son tir et le but. Ben, il vient de marquer un but pour un 9e match de suite, Marc-André. Il avait marqué un but dans 8 matchs de suite en série. Bryce Pickford et c'est 2-2. 19 tirs en finale de 5 matchs avec les Tigers. Et tu le mentionnais, 6 buts, une mention d'aide durant la finale. Et sur cette séquence, son tir laisse aucune chance à Mathis Langevin. Alors, la rondelle qui va circuler, ça faisait depuis le début de l'avantage numérique qu'on était posté. Mollendijk qui lui remet la rondelle, tire du côté de la mitaine. Mathis Langevin s'en... La rondelle s'en va dans le coin. C'est Mateko qui a réussi à remettre à Catafort, à Roy à la ligne bleue, à Fauchon, à Roy de nouveau. Roy du côté de Catafort, le tir a raté le but! Jacob Mathieu qui a fait dévier devant le filet. Rimouski reprend les devants, c'est 3-2. Le capitaine Jacob Mathieu qui se lève et qui redonne les devants à l'Océanique. Il avait 4 buts et 3 mentions d'aide en 6 matchs en finale. Poursuit son travail devant le filet alors que l'Océanique a... Au grand plaisir des partisans et des joueurs de l'Océanique. L'attaque se poursuit pour les Tigers. Bon début de période pour ces derniers. Ouh, la remise et le but. En voici un autre par Bryce Pickford, son 2e du match. Ça n'arrête pas dans son cas. Bryce Pickford, cette fois-ci, d'un superbe tir du poignet encore une fois, mais sur le flanc gauche. Le premier but qu'il avait marqué, il était sur le flanc droit. Sur la mise en jeu remportée après une séquence. Il retrouve le disque, envoie de l'autre côté, ça glisse jusqu'à Coughlin. La remise de Coughlin est interceptée. Et là, c'est Gavin McKenna qui s'amène seul. McKenna, le tir et le but. Oh, qu'on vient de voir une partie du talent de Gavin McKenna qui s'est sauvé seul devant le gardien. Il n'a donné aucune chance à Mathis Langevin. Et ça démontre aussi son sens d'anticipation car il a quitté la zone juste au moment où il a bien vu qu'on saisissait la rondelle chez ses coéquipiers, s'amène devant Langevin, prend un tir parfait du côté du bouclier. Fauchon, niveau 7 minutes à écouler en 3e période. Encore 1 minute 9 en avantage numérique et le but! Un 3e en avantage numérique ce soir pour Rimouski. Et l'égalité créée. Jonathan Fauchon. Saint-Martin. Je ne sais pas s'il va avoir un patineur plus rapide que lui dans le tournoi, là, mais il a des fusées sur les patins. Remise devant le but. On vient reprendre les devants du côté des Tigers avec 2 minutes 41. J'en parlais. Saint-Martin qui
s'est isolé et a redirigé cette passe. L'attaquant de 19 ans, choix de 6e ronde des Panthers de la Floride, avait 7 buts en séries éliminatoires. Et là, il marque un but important en début de tournoi, en fin de match, au premier match de la Coupe Memorial. Sur la première séquence, il est stoppé. Il ne peut même pas provoquer de tir. Mais c'est par la suite qu'il va se démarquer de Mateko et de l'autre défenseur devant le